Salut, en ce moment dans l'actu ça parle beaucoup, il faut qu'on revienne sur 2-3 sujets. La nouvelle tendance du nofap, le jeu de rôle virtuel et un selfie avec un alligator, faut qu'on en parle. En ce moment sur le web, je vois arriver de plus en plus de personnes parlant du NoFap Challenge, traduction le challenge de la non-masturbation. La mode part des États-Unis comme d'hab et serait à la base de beaucoup de débats. En effet, beaucoup sur la toile seraient en train de remettre en cause l'activité de la masturbation. Cette remise en cause serait appuyée par beaucoup d'études scientifiques. Si je devais résumer les études, globalement elles parlent de la dopamine, qui est un neurotransmetteur présent dans notre cerveau. Si on devait l'appeler autrement, ce neurotransmetteur c'est celui qui est lié à la motivation. C'est le neurotransmetteur de la motivation. C'est le mec qui dans votre tête globalement vous dit si vous êtes motivé ou pas. Du coup, plus vous secouez le mec qui est en charge de la dopamine dans votre cerveau, plus c'est difficile d'être motivé pour faire des trucs. Du coup, si j'ai bien compris, plus on fait des trucs qui nous motivent, plus on a envie d'en faire. C'est le même principe qu'une drogue, plus vous en prenez, plus vous avez envie d'en prendre, parce que pour les mêmes effets, comme vous vous êtes habitué, va falloir en prendre plus. J'inclus dans les drogues bien évidemment le café ou la malbouffe par exemple. Du coup sachant ça, le rapport avec la masturbation a été vite fait car comme c'est censé simuler un rapport sexuel et qu'on est biologiquement programmé pour se reproduire, le faisant fait en sorte qu'on sécrète énormément de dopamine. Du coup beaucoup se sont mis au NoFap Challenge en prenant en compte aussi qu'à long terme, la dopamine était certes responsable d'une baisse de motivation mais pouvait mener à de la dépression. Beaucoup de personnes ont donné d'excellents retours sur cette nouvelle pratique. D'ailleurs si vous avez vous-même testé la différence, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. À skip, si on fait un NoFap Challenge pendant 30 ans, on devient magicien en plus. Non, en plus c'est pas du tout ça l'histoire. J'en ai pas fini avec le NoFap Challenge. On a pu voir arriver sur la toile des vidéos de gens qui parlent de leur progression dans leur NoFap Challenge. Et en plus, toute une communauté s'est créée autour de ces vidéos. C'est cool, tout le monde est content. Oui, mais non en fait. Je vais peut-être faire mon parano ou mon rabat-joie, mais j'ai un peu l'impression pour avoir regardé certaines de ces vidéos qu'elles paraissent un peu fake en tout cas. Je parle pas pour tout le monde, mais certaines paraissent un peu fake. Je le vois un petit peu comme un mec qui serait là pour surfer sur la vague et faire des vues, enfin ça paraît pas naturel en tout cas. Je vois peut-être le mal un petit peu partout, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à prendre part à la conversation. D'ailleurs si vous avez déjà regardé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être même que vous faites partie de ces communautés, dans ce cas-là c'est encore mieux. La conversation est ouverte, NoFap Challenge, théorie ou pratique, je vous laisse en débattre. À un certain point, est-ce que le NoFap Challenge aiderait pas à passer au réel? Moi je dis ça, je dis rien, mais les brunchs sans quinoa... Les brunchs sans quinoa... Il y a de ça à peu près un an, j'ai fait une vidéo sur le jeu de rôle, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse après cette vidéo. C'est d'ailleurs une des plus vues de la chaîne et vos expériences et conseils ont fleuri dans les commentaires. J'ai pu discuter avec certains d'entre vous via les réseaux sociaux ou YouTube et vous avez été plusieurs à me dire que vous avez été intrigués du fait que je ne parle pas des jeux de rôle virtuels. On les appelle aussi les jeux de rôle en ligne. Globalement, comme son nom l'indique, le jeu de rôle virtuel vous permet de faire une partie de jeu de rôle mais à travers un PC. On va utiliser un logiciel ou un site plateforme comme Roll20, le lien dans la description, pour simuler globalement les interactions entre les joueurs et les différentes règles que le maître du jeu va vouloir intégrer à son jeu de rôle. Ces plateformes permettent au MJ de préparer sa campagne, ses maps, etc. Tout ça dans un modèle prédéfini. Ensuite, vous pouvez jouer à votre jeu de rôle favori comme Cthulhu ou Donjons et Dragons. Pour tous les groupes de joueurs qui ont du mal à ajuster leur emploi du temps, c'est une aubaine hallucinante. Petite conversation Skype et pas besoin de sortir pour jouer. En plus, j'ai cru comprendre que certains d'entre vous avaient du mal à trouver des groupes de joueurs pour faire du jeu de rôle. Et dans mon article sur le JDR que vous pouvez retrouver sur fqep.fr, je relayais vers des associations ou des forums rôlistes sur lesquels vous pouvez trouver des passionnés comme vous. Du coup, si vous avez pu trouver une équipe via ces techniques, plus aucune excuse pour ne pas jouer. Si vous pratiquez des jeux de rôle virtuels, n'hésitez pas à partager votre expérience pour ceux qui aimeraient en savoir plus. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser, je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Mais gardez en tête que les jeux de rôle IRL c'est quand même un excellent moment entre potes qui laisse place à des fous rires qui sont pour l'instant très compliqués en virtuel. Ah, comme par exemple ces moments où ton collègue renverse la bouteille d'eau sur la table et fout en l'air toutes les fiches personnages. Pensez à sauvegarder, même IRL. Surtout IRL. Ceci est un message, faut qu'on en parle, seal of approval. À plus distinguer le virtuel du réel, on finit par oublier qu'on est mortel. Ça me rappelle l'histoire de cette touriste française qui, en voulant se prendre en selfie avec un alligator dans un parc animalier en Thaïlande, a sûrement dû oublier qu'elle était dans une zone dangereuse et du coup s'est faite bouffer la jambe. Alors on ne connaît pas exactement le détail de la scène, mais bien évidemment vous pouvez retrouver toutes les sources dans la description. Personnellement j'ai mal pour la victime, à Skip les alligators ont une mâchoire assez développée pour pouvoir trancher tous les petits animaux qui passeraient dans le coin. Mais quand même faut vachement en vouloir pour se retrouver dans une situation pareille. À quel moment tu te dis Vas-y, je vais aller prendre une photo avec ce dangereux prédateur qui vit dans son habitat naturel, tout va bien se passer wesh.
L'idée puait des fesses avant même d'avoir commencé. Surtout que même si ça s'était bien passé, ça aurait servi à quoi? La question reste ouverte. Personnellement, je pense que le jeu en vaut pas la chandelle, mais c'est une conversation que j'ouvre. Donc vous en pensez quoi? Toi là qui regarde cette vidéo à ce moment-là. Tu aurais fait quoi dans cette situation? En tout cas, j'espère que la victime va s'en remettre et je lui envoie tous mes bons vœux de rétablissement. Virtuel ou réel, la frontière devient de plus en plus mince et il devient urgent de prendre conscience des barrières qui sont autour de nous. Est-ce que nous devons les briser ou non? Ça c'est le choix de chacun. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Fallait qu'on en parle. Si et seulement si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. D'ici la prochaine vidéo, je vous laisse vous retrouver sur le site fqep.fr, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire aussi. Allez, ciao!